Madame, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce journal, le condensé de l'actualité depuis les 77 communes du Bénin. Allons à Porto Novo avec Dr Falilou Kadiri, directeur de cabinet de l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui cède sa place à Mathieu Arwansou. La passation de charge entre les deux hommes est intervenue en début d'après-midi de ce jeudi à Porto Novo. Guillaume Viennou, Dr Falilou Kadiri laisse derrière lui 4 années de travaux parlementaires. Après 4 ans au service du Parlement béninois en tant que directeur de cabinet du président de l'institution, Adrien Oumbedi, Falilou Kadiri cède sa place à Mathieu Arwansou. Le directeur de cabinet sortant quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir bien accompli. Je laisse le président et d'autres observateurs apprécier. J'espère seulement que mon équipe et moi, nous aurons laissé de bonnes traces et que nous aurons contribué un tant soit peu à la modernisation et au développement des activités de notre Parlement. Un vieil adage dit que c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. En réalité, c'est à la fin du chantier que l'on peut vérifier si c'est un maçon professionnel. Pour moi, l'expérience a été des plus enrichissantes. Je n'ai certainement pas été parfait, mais je puis vous assurer que j'ai fait de mon mieux. Un enseignant du secondaire de carrière et ancien député puis suppléant de l'actuel président de l'Assemblée nationale à la faveur des législatives de 2003 pour remplacer le diplomate de carrière. Mathieu Arwansou devient officiellement le directeur de cabinet du président du Parlement 8e législature avec l'engagement de travailler à mériter la confiance du président Louis Vlavon. Je voudrais promettre qu'avec la grâce de Dieu et le concours très précieux que vous allez m'apporter, comme vous l'avez fait au directeur de cabinet sortant, je crois que je vais être à la hauteur de la tâche. Je prends la charge avec la détermination que je vais réussir, mais on réussit avec les hommes. La série de passations de charges au Parlement devrait se poursuivre cette semaine et tout au long de la semaine prochaine pour permettre à la nouvelle administration de l'institution de s'installer totalement. Et puis précédemment annoncé pour démarrer le 3 juin, le CEP 2019 sera finalement lancé officiellement le 11. Un décalage de quelques jours motivé par le chevauchement avec les dates de composition de plusieurs jours fériés. Suivons ici les explications que donne à cet effet le directeur des examens et concours du MAMP, ministère des enseignements maternels et primaires, structure organisatrice du dit examen. Victora Dorinzinki donne ici des précisions. Je tiens d'abord à préciser que ce report n'a rien à voir avec des failles techniques dans l'organisation. Tout est prêt pour que l'on aille au CEP. C'est pour simplement raison d'équité, pour donner les mêmes chances à tous les candidats, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, et quelle que soit leur région, on doit donner la même chance à tous les candidats. Cette année, nous sommes confrontés, et ce n'est pas pour la première fois, à une série de jours fériés. Et qui malheureusement, si c'était que les jours fériés coïncidaient avec le début de l'examen, on pouvait le repousser d'un jour. Nous sommes certes un État laïque, mais les jours fériés sont déclarés chômés et payés, constitutionnellement reconnus. Donc, nous ne pouvons pas déroger à ça. On a vu que ce n'est pas bon de démarrer un examen, d'arrêter et de reprendre. Donc ça démotive les candidats et certaines catégories de candidats risquent d'être, défavorisés. Le 10, c'est un lundi qui est chômé, payé.
lundi de Pentecôte. Donc nous sommes obligés aussi, pour satisfaire cette catégorie de candidats aussi, de ne pas démarrer l'examen le lundi. Et non, nous démarrons l'examen le mardi 11 pour finir le vendredi 14. Sinon, si ce n'était pas chômé, on démarrait le lundi, on finissait le jeudi. Vers une réduction des effets des inondations dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, le projet conçu à cet effet est intitulé « Opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé ». Il a été lancé officiellement ce vendredi à Boycon, ville Carrefour. C'était au cours d'une cérémonie qui a mobilisé acteurs du secteur de l'eau, autorités politiques et partenaires techniques. Igor Ayosso Christian Ganguion nous informe de la cible visée dans la conception de ce projet. Le projet Opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé est conçu pour les couches vulnérables. Grâce à son mécanisme de gestion intégrée des ressources en eau, il leur permet de réduire les inondations sans pour autant compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. Ce projet, par sa pertinence, tant pour les populations que pour l'atteinte des objectifs du programme OMI Delta et les innovations qu'il propose et les capacités de ses porteurs a forcé l'admiration de la commission de sélection. Ce projet, perçu comme un projet de protection de bassins, et sa mise en œuvre contribuera à ne point en douter à l'opérationnalisation de l'AGIR à travers des actions pilotes au profit des communautés des communes d'Adjawere, Wenhi, Tofo, Zanyanado, Zé et Zobodome. 6 communes donc qui bénéficieront de ce projet, dont la mise en œuvre est confiée au Centre international de développement et de recherche, ainsi qu'à African Green Corporation et Credel. Ces deux structures, donc Credel et Africa Green, se sont montrées très actives à nos côtés depuis l'élaboration du projet, jusqu'à ce jour. C'est pour moi un plaisir de conjuguer nos expertises pour assurer l'effectivité de la mise en œuvre du projet. Je reste convaincu que ce partenariat développé dans le cadre du projet contribuera à l'atteinte des résultats attendus. Et pour un heureux aboutissement du projet, les acteurs chargés de sa réalisation peuvent compter sur le soutien du gouvernement béninois. La présente cérémonie qui nous permet de lancer les activités seront menées dans le cadre du projet opérationnalisation de gestion intégrée des ressources en eau GIR vient à point nommé. En effet, ces activités développent chez les acteurs des mesures permettant de réduire les érosions et de limiter les risques des effets des inondations dans leur zone. Au terme de l'exécution du projet en mai 2021, les acteurs du secteur de l'eau et leurs partenaires veulent voir complètement réduites les affres de l'inondation dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Ceci pour le bonheur des plus de 4 millions d'âmes qui y vivent. À l'édition de ce journal des régions, Edouard Copin, Robert, Axel Dancy, puis Janvier Tonon et toute l'équipe de la réalisation vous remercie de votre sympathique attention. Nos programmes se poursuivent sur l'ORTB. J'évite de relayer de fausses informations pour ne pas provoquer la peur par amour pour le Bénin. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Je t'en supplie, dis-moi que mon fils va bien. C'est avec